Bonjour les amis, bonjour tout le monde. En direct, là je viens vous expliquer ce qui s'est passé hier soir. Il y a eu des choses, des faits assez graves ici à Malmedy lors de ma conférence Un cri pour la terre. Une conférence qui parle, je vous le rappelle, d'amour, de compassion, de débat, de possibilité d'un autre monde. Eh bien ici, je suis revenu sur les lieux pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Une quarantaine d'agriculteurs sont venus pour perturber la conférence, pour faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu et surtout eh bien, venir avec beaucoup de violence pour faire en sorte que je me taise et donner leur point de vue. Ils sont venus avec des tracteurs, bloquer les portes en fait. Tout le monde était rentré. Vous voyez, c'est ici. Dans une belle salle Malmendarium à Malmedy. Et alors il y avait 120 personnes qui assistaient à cette conférence. Et vers 20h15, alors que la conférence avait commencé déjà depuis une demi-heure, une quarantaine d'agriculteurs sont arrivés, ont encerclé le bâtiment avec leurs tracteurs. Ils ont bloqué les portes, c'était très violent, hein. Ils sont venus coller les portes partout, tous les accès avec les tracteurs pour que nous puissions plus sortir. Donc les 120 personnes étaient à l'intérieur. Évidemment, la police est intervenue. Il y a eu pas mal de policiers qui sont venus d'un peu partout ici autour de la ville pour faire en sorte, pour nous sécuriser. Ça se finit même de façon très compliquée. Alors c'est dommage parce il y avait même des éleveurs infiltrés dans la salle et c'est dommage parce que on aurait pu débattre gentiment, voilà, au sujet de la condition des animaux, au sujet de l'empreinte écologique de notre consommation carnée sur la planète, au sujet de la santé, etc. On aurait pu débattre à la fin. Mais il y avait tellement d'odeurs de saucisses, de grillades, de tracteurs, ils ont klaxonné, etc. Ça a tellement perturbé tout le monde et même nos enfants. Hein. Il y a eu des enfants qui ont pleuré, qui ont eu peur, qui sont rentrés dans la salle effrayés parce que quand ils sont arrivés, c'était vraiment très violent. Eh bien, on n'a pas pu avoir de débat, même avec les éleveurs qui étaient dans la salle, et c'est dommage. Nous avons toujours favorisé le débat, et surtout, voilà, encore une fois, cette réunion, cette conférence a toujours été légale et légitime. Elle est même donnée en université, dans des lycées, etc. On parle de compassion et d'amour pour les animaux, on explique qu'ils ont des émotions, qu'ils ont des sentiments, qu'ils ont une sensibilité. On parle du modèle agricole actuel aujourd'hui qui est intensif dans la majorité des cas pour faire quoi? Pour nourrir 8 milliards d'habitants sur la planète. On ne peut avoir recours qu'à l'intensif et puis avec tout ce qui se passe ensuite, la déforestation, la pollution des eaux, la destruction des océans, etc., etc., le dérèglement climatique. Expliquer tout ça, aujourd'hui on n'a pas le droit, enfin en tout cas certains agriculteurs nous en empêchent, essayent alors c'est un gros problème, hein, la démocratie n'est pas du tout respectée, il faut l'intervention des forces de l'ordre. Heureusement les policiers hier soir ont été super sympas avec nous, nous ont défendus et ont empêché l'entrée des agriculteurs, sinon je pense qu'il y aurait eu vraiment un gros problème, voire un carnage. Heureusement ils n'ont pas pu rentrer dans le bâtiment, mais ils ont bloqué tous les accès. C'est-à-dire que les 120 personnes ont dû sortir par derrière. Hein. Ici, ils sont arrivés. Là-bas, c'est l'entrée. Vous voyez, c'est l'entrée de la conférence ici. Et donc, ils sont arrivés avec leur gros tracteur pour absolument tout bloquer. Et on ne pouvait plus sortir par là. C'était terminé. Donc on ne veut pas circuler librement. Ça remet en question notre liberté d'expression. On a le droit de proposer une conférence qui propose un autre modèle quand même. Et puis tout simplement la liberté d'expression, la liberté aussi de se réunir librement et la liberté de circuler. Donc on ne pouvait plus sortir. Il y a encore l'affiche ici. Il y a encore l'affiche ici. Un cri pour la terre. Voilà, c'était là, et ici, donc c'était un lieu de grillade, et même derrière, ils nous attendaient par la sortie de derrière, parce que les 120 personnes ont dû sortir à la fin de la conférence de l'autre côté, par derrière, et même là, on nous attendait, donc on a dû être escorté par la police. Moi, on m'a escorté, ma famille et moi, avec ma voiture jusqu'à chez moi, presque jusqu'à ma maison. Donc voilà, c'est incroyable que nous puissions en arriver à ce point, surtout qu'on ne parle que d'amour. On parle d'un changement de système en général. Mon discours n'a jamais été contre les éleveurs, surtout les petits éleveurs qui galèrent, puisque c'est un changement
de paradigme qu'il faut souhaiter, et donc un changement politique, aussi une visée politique pour un autre modèle agricole, déjà arrêter l'intensif, passer à autre chose, aller beaucoup plus vers le végétal évidemment, etc., etc. Enfin, ça fait 10 ans que je l'explique. En général, ça se passe bien. On a toujours eu la pression des lobbies. On m'a déjà interdit dans certains espaces publics, ou alors interdit ma venue dans certains lycées en France. Mais alors là, d'avoir une manifestation de 40 agriculteurs qui viennent avec leurs tracteurs pour mettre le bazar et organiser des michouis, faire griller des saucisses tout autour de la conférence. À l'intérieur, il y avait des gamins terrorisés, hein, vraiment. Nous, nos 2 enfants, il y en a un qui arrêtait pas de pleurer et de trembler, qui avait peur, notre grande 10 ans et le petit de 3 ans qui avait très peur des tracteurs, qui est venu en courant dans la salle en criant, complètement affolé. Et on nous a même dit, si vos gosses ont peur et pleurent, c'est parce que vous leur mettez des sales idées dans la tête. Quand je suis sorti escorté par la police, c'est dingue, on dirait qu'on est en lutte alors qu'on vient faire une conférence sur la paix. C'était tiens, lève là le gourou, etc., etc. Alors voilà, je suis désolé, je ne suis pas un gourou, je fais juste partie de ceux qui proposent un changement de vue pour notre société. J'ai envie qu'on laisse autre chose, une autre terre à nos enfants demain, qu'on change notre modèle. La monoculture intensive, ça ne marche pas sans intrants chimiques et sans engrais. On a tué les sols, on a pollué les nappes phréatiques, on pollue l'atmosphère. Il faut absolument, si on veut donner vraiment un autre modèle, une chance de vivre sur une terre viable à nos enfants, dans 50 ans, il faut absolument changer de modèle. Donc ici, c'était pas du tout en plus une conférence sur le modèle agricole ou le modèle d'élevage ardennais, peu importe. Là, c'était global sur la planète, parler de notre rapport avec les animaux, expliquer que toutes ces fermes-usines, etc., tous ces élevages où les animaux sont enfermés, vont à l'abattoir dans le couloir de la mort, dans des souffrances inexprimables, c'est aujourd'hui il faut réfléchir à faire autrement. C'est pas possible de faire souffrir les autres comme ça et de façon pyramidale, de dominer le reste de vivant et faire souffrir les animaux comme ça. Et en même temps, pour notre santé, on sait très très bien que toutes les maladies modernes, hein, diabète type 2, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., c'est beaucoup dû à notre alimentation industrielle, les carnets, lactés, etc. Donc voilà, c'était... et puis, je ne vous parle pas de l'empreinte écologique, évidemment, j'ai fait tout un grand chapitre là-dessus hier soir. Donc, c'était vraiment incroyable de vivre ça hier soir. C'est très très compliqué aujourd'hui de se réunir et de proposer un autre modèle. Je souhaite vraiment j'ai vraiment invité toutes les personnes qui étaient ici présentes hier soir à sortir sans provocation et sans répondre surtout aux provocations. Mais voilà, là c'était... Il y a un laisser-aller total et une violence totale qui nous empêche de nous exprimer librement. Donc je rappelle que cette conférence est avant tout une conférence sur l'amour, sur la paix, sur la compassion, hein, souffrir avec les autres et dans le respect des choix de chacun. Mais c'est important à un moment donné de défendre aussi, de pouvoir défendre dans cette démocratie un point de vue sans être inquiété, sans être violenté, sans être insulté, sans avoir des menaces, et puis sans être enfermé, voilà, comme ça, par des personnes qui n'étaient pas là pour dialoguer, qui n'étaient pas là pour discuter, mais qui étaient là pour nous inquiéter et pour menacer. Donc je remercie vraiment beaucoup la police qui est intervenue hier soir et qui a pu faire en sorte que la conférence se déroule jusqu'au bout, parce que sinon, s'ils étaient entrés, s'il n'y avait pas eu de police, je pense que ça aurait tourné vraiment très mal. Et j'invite l'ensemble des agriculteurs, des éleveurs, etc. Faites partie du débat, discutez, etc. Mais écoutez aussi les idées qui peuvent être différentes et des propositions de personnes qui pensent peut-être différemment ou qui ont une autre sensibilité. Je pense que la différence des idées ne peut qu'enrichir le débat dans une société. C'est pas parce qu'on remet en question un système qu'on s'attaque aux individus et qu'on ne veut pas trouver des solutions générales dans les intérêts de chacun. Voilà.
Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous enverrai des photos et j'expliquerai un petit peu ce qui s'est passé par écrit. Tout ça pour dire que c'est vraiment cette violence est déplorable et oui, nous avons le droit de faire des conférences, oui, nous avons le droit d'organiser des débats, oui, nous avons le droit de nous réunir sans être inquiétés physiquement, oui, nous avons le droit d'exprimer des idées qui sont différentes des vôtres. Nous savons que c'est dur pour les petits paysans, etc. Pas pour les gros agriculteurs, mais pour les petits paysans, nous savons que c'est dur. Et il y a énormément de façons de les soutenir et de les encourager à changer de modèle. Et c'est pour ça aussi qu'il faut militer politiquement pour un changement de modèle durable. Mais nous avons le droit, nous sommes en démocratie, nous avons le droit de nous exprimer, de nous réunir sans être inquiétés physiquement et sans devoir être escortés par la police pour sortir d'un bâtiment et être amené chez soi. Parce que là, on est en plein rêve. J'ai l'impression d'être un guérillero en pleine lutte qui doit se méfier maintenant des rencontres fortuites dans la rue. Mais non, on n'est pas en guerre. On est en train de proposer une autre vision du monde, une autre vision de la société et parler d'amour et de paix et d'harmonie sur Terre, dans le respect du vivant, dans le respect des écosystèmes, dans le respect des individus, des animaux non humains, et des humains, de tous les humains et des animaux aussi. Voilà. Donc merci aux 120 personnes qui étaient là, parce que la conférence a été un succès, ça s'est très très bien passé. Les gens à l'intérieur ont eu par moments eu un peu peur, des personnes sont sorties tremblantes et en pleurant, d'autres pour lesquelles ça allait mieux, qui étaient plus sereines, mais dans l'ensemble c'était relativement anxiogène d'être entouré comme ça de coups de klaxon de tracteurs, d'odeurs de michoui et d'être dans l'incapacité de sortir. Hein. Mais voilà, grâce à l'intervention de la police, il y a même eu le bourgmestre, hein, le maire de la ville qui est venu sur place, qui a intervenu. Enfin, ça fait un ramdam pas possible. C'est quand même je savais pas qu'un cri pour la terre et que ces conférences avaient une aura aussi importante. C'est donné beaucoup d'importance. J'avais l'impression d'être un ministre en sortant au milieu être accompagné par les policiers. Heureusement, vraiment, ceux-ci ont été vraiment très sympathiques et ont fait en sorte que la conférence puisse aller jusqu'à son terme. Parce que ça a bien failli être, évidemment, ça a bien failli être annulé dans un grand fracas. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant hier soir. Merci à toutes celles, à tous ceux qui sont venus. C'était un grand moment d'émotion. La conférence s'est bien déroulée. Et dommage, à la fin, ça a été écourté. On n'a pas pu faire ce débat. Les gens sont partis précipitamment alors qu'il y avait encore pas mal de choses à manger. Les dédicaces ont été plus courtes que prévu. Mais c'est sûr que dans ce climat anxiogène de violence, en plus, voilà, tous ceux qui étaient autour, qui faisaient les michouis, etc., je pense que c'était pas mal alcoolisé aussi. On a vu des jeunes agriculteurs pas mal alcoolisés. Donc, ça n'aide pas au débat et à la fraternité et à la discussion. Donc je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence, merci d'être venu et parfois de loin hier soir pour la conférence. Je sais que vous avez beaucoup roulé parfois pour venir jusqu'à cette conférence. Désolé pour tout ce qui s'est passé et puis ben voilà, j'ai envie de dire aux agriculteurs et aux éleveurs, on n'est pas en guerre contre vous, on espère un changement de modèle sur la planète et on a besoin de nos paysans. On a besoin de nos agriculteurs, on a besoin de vous et je pense qu'on sera beaucoup plus efficace tous ensemble si on change de modèle et si on s'accompagne les uns les autres dans un changement au niveau de la consommation et au niveau de la production, c'est tout. Et ce sont des propositions qui doivent aller dans l'intérêt de tout le monde et en particulier de nos enfants plus tard. Voilà, je préfère parler d'amour et de paix en direction des animaux, des écosystèmes, etc. pour viser l'harmonie plutôt qu'au continuer ce massacre perpétuel des animaux de rente et des animaux dans la mer qui nous emmène vers un chaos écologique certain et social parce que tout va de pair. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une bonne journée, je reviendrai pour vous donner des nouvelles en ce qui concerne tout ça. Ciao, salut les amis, à bientôt.